Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour. Je suis Élisée Honta, analyste financier et économiste. Et je fais une vidéo sur le Mali. Voilà. Le Mali qui a mis en place 6 plateformes pour pouvoir booster l'éducation, voilà, la formation professionnelle, donc la e-governance en quelque sorte. Donc, il y a eu, je pense que c'était le 6 avril, entre le Premier ministre malien, M. Abdoulaye Maïga, les responsables des ministères concernés, l'éducation, donc avec les examens et concours, les régies financières, le cadastre et autres. Donc, le lancement de 6 plateformes de e-governance. 6 plateformes de e-governance. Je rappelle ce que c'est que la e-governance, qui a d'ailleurs fait le succès du Rwanda. La e-governance, c'est le fait de digitaliser toutes les relations entre l'administration et les usagers. Voilà, donc je le dis d'autant plus que je fais partie de ceux qui avaient osé en faisant plusieurs directs que je n'ai pas encore transporté de Facebook sur notre chaîne ici, mais en faisant plusieurs directs où j'avais nommément expliqué dans ces directs-là que, par exemple, pour un pays comme le Cameroun, est-ce que ça faisait sens que, comment on dit en anglais, does it make sense, que pour pouvoir avoir un visa, il fallait partir d'ici pour aller jusqu'à Washington faire les formalités dans une Amérique où toutes les formalités se font en ligne. Toutes les formalités, quelles que soient les formalités que vous voulez faire, se font en ligne. Si vous vous déplacez in person, c'est seulement peut-être pour retirer la pièce, ou bien peut-être même la signature, c'est la e-signature qu'on fait en ligne. Donc, j'avais dit, est-ce que c'était normal? Donc, suite à ça, le gouvernement camerounais, par exemple, a mis en place un plan avec des informaticiens qui a permis de moderniser toutes les démarches entre l'ambassade du Cameroun, par exemple, aux États-Unis et les usagers camerounais. Et donc, moi-même, au moment de faire certaines formalités, je me suis aperçu que j'ai appelé là-bas, on m'a dit non, 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 tout est en ligne, donc tu peux faire en ligne. Le jour où tu viens ici, c'est seulement pour pouvoir faire X, Y ou Z. Donc, vous voyez que les choses ont énormément changé. On est passé aujourd'hui de quelque chose qui se faisait avant. Là. Donc, le Mali a donc emboîté le pas en mettant en place 6 plateformes d'e-governance. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, rappelez-vous le direct que nous avions fait en disant que le fait que les militaires maliens étaient en train de travailler à mettre en place un satellite pour qu'il y ait Internet par satellite, la surveillance du territoire, etc., ça serait une bonne chose parce que ça devrait permettre de déployer la e-governance dans le secteur du transport, dans le secteur d'abord de l'éducation, la collecte des ressources de l'État, le transport, par exemple, la surveillance du territoire, etc., etc., etc. Dans cette vidéo encore sur notre mur, et je pense que les autorités maliennes avaient quelque chose dans les pipes, comme on dit, et donc ils ont lancé officiellement 6 plateformes. D'abord, ce qui est intéressant, c'est qu'en termes de sécurité nationale, ces plateformes ont été entièrement mises en place par les informaticiens maliens. Ça, c'est important. Ces plateformes ont été mises en place par les informaticiens maliens. Première chose, donc ça a été développé par les informaticiens maliens, les codes, tout ça. Ce qui veut dire que les informaticiens maliens vont avoir en possession, n'est-ce pas, tous les codes pour pouvoir sécuriser ce site-là. Alors que quand c'est fait par quelqu'un à l'étranger, c'est susceptible d'être piraté pour plusieurs raisons. Première chose. Deuxièmement, ça veut dire que les secteurs clés, qui sont les secteurs lourds, par exemple comme l'éducation, vont désormais être pilotés par le gouvernement malien. Ça veut dire les procédures pour les examens et concours, par exemple. Est-ce qu'il faut faire des examens ou des concours? Tout ça, les procédures vont se faire en ligne. Les procédures d'inscription vont se faire en ligne. Les procédures de paiement en ligne. Les procédures de délivrance et de duplicata en ligne. Ça veut dire quoi pour l'État? Ça veut dire que l'État va raccourcir la chaîne de décision. L'État va raccourcir, je rappelle, à toutes fins utiles, que les États-Unis, l'Amérique a connu 20 années de croissance économique
au-delà de 2% ininterrompu pour une large économie comme l'Amérique, simplement parce que Bill Clinton et Al Gore avaient eu le génie de pouvoir moderniser l'administration avec Internet, mettre en place la e-governance, mettre en place un système où toutes les données se faisaient en ligne. Ça permet à l'État d'abord de raccourcir la chaîne de décision, de rapprocher l'administration des usagers. Par exemple, quand on dit que pour s'inscrire au concours, vous n'avez plus besoin d'aller remplir des multiples paperasses, etc., que vous pouvez faire en ligne, il y a deux options. Vous pouvez aller dans un cybercafé, ou bien un établissement peut mettre en place 3 ou 4 postes et programmer par semaine, mais 3 ou 4 postes là encore, il y aura embouteillage, mais les gens peuvent faire leurs formalités partout, n'importe où. À partir du moment où ils sont sur un ordinateur avec un terminal informatique, ils peuvent faire les formalités d'inscription de leurs enfants pour les examens et concours, etc., de beaucoup d'autres choses. D'inscription de leurs enfants pour les examens et concours, des procédures pour qu'ils puissent passer aux examens de paiement. Là aussi, ça rapproche l'administration des administrés, comme on dit, ça raccourcit la chaîne de décision, ça permet à l'État de collecter les vraies statistiques. Les vraies statistiques. L'un des points faibles de l'administration chez nous, c'est qu'elle collecte très peu de data. Elle collecte très peu de data et elle n'a pas les vrais chiffres. Quand elle s'exprime, elle dit toujours l'estimation est de. L'estimation est de. Moi, je dis parce que j'ai vu les parents qui sont des grands commis d'État, comment ils collectent les informations. Il appelle tel et dit, ouais, tu sais combien le chiffre là, il lui donne, il écrit sur un papier. Ce n'est pas comme ça. Normalement, c'est quand les usagers viennent faire des procédures en ligne, ça devrait automatiquement faire enregistrer et générer un reporting. Ça peut être hebdomadaire, ça peut être mensuel, ça peut être trimestriel, ça peut être semestriel, ça peut être annuel. À partir de ce moment, l'État collecte les données statistiques et même quand il veut faire son budget, il sait exactement comment repartir parce qu'il a des données statistiques qui lui proviennent de l'activité des usagers sur les terminaux terminaux digitales de relations avec l'administration. Ça, c'est important. Ensuite, même pour des raisons de sécurité nationale, ça permet à l'État, par exemple, il y a des choses que je ne veux pas dire là. Laissons ça comme ça. Voilà, ça permet à l'État de faire beaucoup de choses. Donc, ça aussi, ça permet à l'État, par exemple, de collecter les recettes ou les ressources très rapidement. Rappelez-vous, quand on était plus jeune, quand on voulait s'inscrire aux examens et concours, il fallait aller payer un mandat postal, il fallait venir déposer le mandat postal au lycée, et après le lycée, après avoir compilé tout, devait aller déposer le mandat postal à la délégation régionale. La délégation régionale devait acheminer ça à Yaoundé. Yaoundé devait maintenant aller au niveau de la poste, au trésor, pour requérir cet argent. Au ministère de l'Éducation avant de transférer au trésor. D'après ce que nos enseignants nous disent, ça prenait 1 an. Alors qu'aujourd'hui, pour les examens et concours, par exemple au Mali, vous pouvez payer et ça va directement dans les caisses de l'État au trésor. Ça permet que l'État fasse un traitement, par exemple, s'il faut décaisser l'argent pour les examens au concours, que ça se fasse très rapidement, la gestion de la trésorerie également étant digitalisée. Ça permet, par exemple, au président de la République, au ministre des Finances, en clôture de journée, d'avoir une idée de combien d'argent dans les caisses de l'État, comme on dit. Voilà ce que la trésorerie a rentré. Ça permet de confectionner les statistiques en fonction de genre, le sexe, les femmes, les hommes, en fonction de l'âge, par exemple, en fonction de la répartition géographique de la population, etc., etc. Et ça permet à l'État maintenant de construire un modèle pour pouvoir commencer à résoudre les problèmes. Voilà, de construire ce qu'on appelle faire la modélisation. Bon, je ne vais pas m'attarder, aller tout dans le détail. Donc, vous comprenez donc que la décision du Mali est une décision essentielle, c'est une décision utile. Maintenant, le gouvernement malien, comme j'ai dit la dernière fois, à partir du moment où il s'est engagé, je m'attarde sur l'éducation, je pourrais m'attarder sur d'autres points. À partir du moment où il s'est engagé dans ce cadre-là, il peut faire plus que ça. Il faut savoir qu'il peut faire plus que ça. Par exemple, il peut mettre en place un plan qui va permettre, par exemple, au gouvernement, à l'État, par exemple, aux fonctionnaires maliens, je dirais, donc en plus de collecter les data, il peut permettre, par exemple, de faire un plan qui permet l'extension de l'éducation et l'allègement. Je prends un exemple. On peut décider au Mali que
L'enfant qui va à l'école, qui va passer, par exemple, un baccalauréat, il a besoin, il y aura les mathématiques, il y aura la physique, il y aura la chimie, il y aura le français, il y aura l'anglais, il y aura les sciences naturelles, ce qu'on appelle les sciences de la vie et la terre, il y aura la géographie, il y aura la philosophie, etc. Il y a 10 matières. Bon. On peut estimer que les matières essentielles pour lui, c'est par exemple les maths, la physique, la chimie, les sciences naturelles et le français, par exemple les 5. Là. À partir de ce moment, on peut avoir l'obligation aux parents d'acheter les livres. Mais les 5 autres, par exemple, matières, on peut créer une plateforme digitale. Il suffit de donner un notebook aux enfants et de créer une plateforme digitale. C'est ce que nous faisons ici aux États-Unis, une plateforme qui s'appelle Canvas, que Microsoft met en ligne. Et à partir de ce moment, quand le cours commence, tout le matériel dont les bouquins, les livres sont téléchargés sur la plateforme en PDF. Donc, l'enfant a besoin d'acheter 5 livres et de ne pas acheter les autres. Et on peut décider, par exemple, que tous les devoirs se font en ligne et se rendent en ligne, les cours arrivent en ligne, l'enfant a juste besoin de lire et faire des devoirs, etc., etc. À partir de ce moment, vous divisez par 2 le cartable des enfants, vous divisez par 2, c'est-à-dire que s'il fallait 300 000 francs pour qu'un parent puisse faire rentrer les enfants en classe, donc 50 000 de tenues et chaussures, etc., et 250 000 de fournitures, par exemple, le parent va mettre désormais 125 000 sur la table, plus les trucs, il va mettre à peu près 150 000, et le reste d'argent, ce sera des économies pour lui. Deuxièmement, ça fait que dans un système comme ça, on puisse faire l'école à mi-temps, étant entendu que les enfants font une partie des devoirs à la maison, donc ils fréquentent le matin, jusqu'à ça permet d'optimiser, parce qu'on a un problème de shortage, comme on dit en termes de places disponibles, de facilities disponibles, d'expenditure disponible, de classes, de bâtiments disponibles. Ça permet de réduire la taille et d'augmenter le taux de scolarisation des enfants. Donc vous comprenez que l'arrivée de la e-governance, ça permet également de réorganiser. Les pays qui ont bien fait ça, là, ce sont les pays de l'Est de l'Afrique. Hein? Le Rwanda, la Tanzanie, le Kenya, l'Éthiopie, le Botswana, ce sont des pays qui ont su bien faire ça. Je suis heureux que les pays de l'AES s'y lancent. Donc, on a vu la réunion qui a eu lieu entre le Premier ministre Abdoulaye Maïga et les personnes en charge de gérer ça dans son cabinet. J'aurais pu vous faire jouer l'audio. Mais le reportage de l'ORTM, l'Office de la radio-télévision malienne, ça dure 5 minutes. Donc, je n'ai pas voulu ajouter encore 5 minutes de plus à cette heure-ci. Je rappelle qu'il est très tard ici. Donc, je préférais exposer l'essentiel de ce qu'il y a à savoir dans cette affaire. Donc, je remercie tous ceux et celles donc, qui ont suivi notre vidéo. Je vous souhaite de passer une agréable semaine et n'oubliez pas de partager la vidéo sur votre mur, partagez dans vos groupes, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. 90% des gens sur notre chaîne ne sont pas abonnés. Invitez vos amis à s'abonner sur notre chaîne ici. Hein, et surtout, prenez soin de vous car le meilleur ici est à venir. Bye.